sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir, shalom et bon week-end à toi. Béni soit le Seigneur pour tout ce moment de prière. Depuis avant-hier, nous prions. Et béni soit le Seigneur pour toi qui pries à la maison, qui observe ce moment de jeûne. Tu peux dormir par terre. Hier, nous avons jeûné. Et béni soit le Seigneur pour tous ceux-là qui sont passés pour communier à la table du Seigneur. Et toutes ces choses que nous faisons sont des principes spirituels sur lesquels nous nous basons et des principes immuables qui nous permettent de rester debout et fermes même au moment d'une crise. Alors, ce soir nous allons finir. Je ne voudrais pas dire ici que j'ai été exhaustif, mais j'ai pu faire de mon mieux pour s'aimer quelque chose dans ton cœur et te permettre de prier, mais te montrer aussi que la crise ne vient pas te tuer, la crise ne vient pas te dévorer, la crise ne vient pas te mettre KO. Dans une crise, il y a toujours quelqu'un qui peut relever la tête et réussir. Pendant que d'autres sont en train de sombrer, quelqu'un d'autre devient plus fort. Et dans toute l'histoire des crises dans le monde, vous allez trouver que d'un côté, il y en a qui s'appauvrissent, d'un autre côté, il y en a qui s'enrichissent. Et pour nous les chrétiens, nous avons dit pourquoi. Nous avons dit hier, qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses, c'est avoir Dieu avec soi. Avoir avec soi celui-là qui connaît toutes choses. J'insiste, il connaît le début des choses, il connaît le déroulement des choses, il connaît la fin des choses. Et je ne peux pas dire que je l'ai avec moi si je n'observe pas ou n'applique pas les 4 choses dont nous avons parlé hier. La prière, la méditation de sa parole, les offrandes et les dîmes, mais aussi la recherche de sa direction. Je voudrais, avant de parler du point d'aujourd'hui, insister sur la pensée. Le travail de l'ennemi aujourd'hui et dans cette crise d'aujourd'hui, c'est d'affecter les pensées de l'être humain. L'homme est tel que sont ses pensées. C'est ce que disent les Écritures. Si tu penses que tu es foutu, si tu penses que tu es perdu, évidemment tu seras perdu et tu seras foutu. Mais tout ce qu'on nous présente à la télé, sur les réseaux sociaux, des informations, tout ce que nous avons, le diable travaille à nous faire parvenir un message. Et que ce message puisse atteindre nos pensées. Que ce message puisse travailler notre façon de penser, de réfléchir. Et quand tu penses d'une certaine manière, tu agis aussi d'une certaine manière. Alors, ma prière pour toi, pour moi, pour l'église, pour les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que tout ce qui se passe n'affecte pas nos pensées, ne change pas notre manière de penser. Mais pour y arriver, les Écritures. La Bible est notre source d'information et même de formation. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit de quoi doivent être constituées nos pensées. Tout ce qui est juste, tout ce qui est correct, tout ce qui mérite l'approbation. Il ajoute même tout ce qui est vrai doit faire l'objet de nos pensées. Parce que nous sommes ce que nous pensons. Alors ne t'attarde pas sur des informations inutiles, des informations qui vont bouger, transformer ta façon de penser, ta façon de te voir et ta façon de voir le monde. Ça va te conduire dans le chaos. Alors, ce soir pour terminer nos 3 jours de prière, qu'est-ce que nous devons faire pour monter en temps de crise? Je rappelle cette histoire que nous lisons dans Exode chapitre 8, versets 16 à 19.
Israël est au milieu d'une crise en Égypte. La crise, elle est multisectorielle, multidimensionnelle. La crise est terrible, elle secoue le royaume d'Égypte. Mais Israël n'est pas touché. Dieu dit à Pharaon, et tu sauras que moi l'Éternel, je suis au milieu du pays. Qu'est-ce que Dieu faisait au milieu du pays? Il n'était pas seulement en train de juger l'Égypte au milieu du pays, il était aussi en train de protéger et de soutenir son peuple au milieu du pays. Ma prière devant le trône, c'est que Dieu soit au milieu de notre monde pour soutenir ceux qui lui appartiennent. Si j'étais toi, je crie Amen là où tu es. Il était au milieu du pays pour protéger ses enfants, pour protéger les siens. Et c'est pourquoi ces enfants pouvaient progresser, monter, avancer au milieu de la crise. Que Dieu soit au milieu de nous. Que Dieu soit avec nous. Que le Seigneur ne nous abandonne pas. Et au courant de ce mois de mai qui a commencé, nous prions que Dieu soit au milieu de nous. Et que personne d'entre nous ne tombe. Si tu étais tombé, que tu te relèves au nom de Jésus. Si tu étais resté debout, que tu continues à être debout au nom de Jésus. Deuxième chose, à part avoir celui qui connaît toutes choses, la deuxième chose, il faut faire de bons choix. Faire de bons choix. Nous ne le dirons jamais assez. La vie, c'est une vie de choix. Chaque jour, nous sommes appelés à faire des choix. Les enfants d'Israël qui sont en Égypte et à Goshen devaient faire le choix de rester à Goshen. Parce que c'est seulement à Goshen où il y avait la protection. C'est seulement à Goshen où il y avait la grâce de Dieu. C'est seulement à Goshen où il y avait la puissance de Dieu qui se manifestait. Ailleurs, c'était la destruction. Un hébreu pouvait se dire, je vais à Ramsès, je vais à Python, les grandes villes qu'ils avaient construites. Ils pouvaient quitter Goshen, aller à Ramsès ou aller à Python. Mais là, il n'y avait pas la protection de Dieu. Donc il fallait faire un choix. Rester à Goshen. Pendant un moment de crise, frères et sœurs, nous sommes appelés à faire des choix tous les jours. Mais il nous faut faire de bons choix pour monter. Quand on lit l'histoire du monde, il y en a qui ont fait de bons choix pendant la crise. Pas parce qu'ils étaient chrétiens, non. Même des païens ont réussi à faire de bons choix et se sont retrouvés plus forts encore. Il n'y a pas un moment difficile comme le moment de la crise. Tous les choix que nous faisons ont des répercussions énormes. C'est pourquoi nous prions le Seigneur. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions arriver à faire des bons choix au milieu de la crise. Faire un bon choix. En finissant hier, nous avons parlé de la direction divine. Avoir une direction divine, c'est une chose. Mais l'appliquer, la suivre, c'est une autre. Et c'est là que le choix intervient. Dieu peut te dire, ne fais pas. Mais tu as le choix. Quand Dieu te donne une direction divine, il ne vient pas t'imposer. Il ne vient pas te lier pour que tu la suives. C'est là que toi, tu dois faire un choix. De la suivre ou de ne pas la suivre. Et aujourd'hui, dans cette crise, nous avons des choix à faire. Je vais prendre un exemple. Juste quand on parle des gestes barrières, pour éviter la propagation du virus, tu as le choix. Quand on te dit lève-toi les mains, tu peux ou ne pas te laver les mains. Quand on te dit ne serre pas la main aux gens, tu peux ou ne pas serrer la main aux gens. Tu as le choix. Mais on t'a dit voilà comment tu dois faire pour éviter que le virus ne se répande. Voilà comment tu dois te comporter. Quand on dit confinement, tout le monde reste ce soir à la maison. Tu peux ne pas rester. Je sais que hier, dans le confinement, il y en a qui sont sortis. Mais c'est un choix qu'on fait. Et la vie est faite de choix. Si je choisis, alors j'assume mes choix. Mais le problème n'est pas seulement de faire des choix. Le problème c'est de faire de bons choix. Et c'est là que nous voulons prier.
au courant de ce mois de mai, que Dieu nous aide à faire de bons choix au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vienne illuminer les cieux de nos cœurs pour que chacun fasse de bons choix. Que notre ville fasse de bons choix. Que notre province fasse de bons choix. Que notre nation fasse de bons choix. Que notre continent fasse de bons choix. Parce que ce sont ces choix-là qui vont déterminer si nous resterons debout ou si nous allons couler. Faire un bon choix ou faire un choix peut nous amener au bon endroit ou au bon moment, voulais-je dire. Faire un bon choix nous amènera au bon endroit et au bon moment. Parce que la réussite dans la vie dépend de ces choses. Le bon endroit, le bon moment. Si je ne suis pas au bon endroit et au bon moment, je peux rater toute ma destinée. Et pendant la crise qui secoue le monde, qui secoue la ville, qui secoue la vie, pour chaque crise, nous sommes appelés à faire de bons choix pour nous retrouver au bon endroit et au bon moment. Ou tout le contraire nous détruira. Genèse chapitre 12 nous parle d'Abraham. Je dis que la Bible est jonchée de plusieurs crises. Je ne sais pas parler de toutes ces crises à cause de mon temps, mais je vais prendre 2 crises qui vont nous servir de leçon encore aujourd'hui. Abraham est au milieu d'une crise dans Genèse 12. Une crise mondiale. La famine frappe le pays. Et dans cette crise, Abraham doit prendre une décision. Je reste ou je bouge. Je reste ou je vais dans un autre lieu. Abraham prend une décision. Il descend en Égypte. Lui et sa femme Sarah. Et tous ses hommes. Il va en Égypte. Il quitte de là où il était. Il va se réfugier en Égypte. À cause de la crise. À cause de la famine. Et quand il doit monter de l'Égypte, la Bible dit ceci, dans Genèse 13, 2, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Pourquoi? Pendant la crise, il a fait un bon choix. Il s'est retrouvé au bon endroit et au bon moment. Ma prière pendant cette crise, que tu te retrouves au bon endroit et au bon moment au nom de Jésus. Parce qu'au même moment que quelqu'un peut s'appauvrir, au même moment tu peux t'enrichir. Abraham se retrouve au bon endroit, au bon moment, en Égypte. Il sort de là riche. Au milieu de la crise, Israël sort de l'Égypte, monte de l'Égypte. Mais Israël, en montant de l'Égypte, il n'est pas sorti de l'Égypte comme il était entré du temps de Jacob. Du temps de Jacob, c'est vrai qu'ils sont entrés avec des troupeaux. Mais ils étaient en train de fuir la famine. Mais quand ils décident de sortir de ce pays en crise, la Bible dit qu'Israël sont riches. Ils sont nombreux. Ils ont des richesses. En fait, ils ont dépouillé les Égyptiens. Déjà, l'Égypte était en crise. Ils ont pris tout ce qui restait. Ils sont partis avec. Ils sont montés de là. Très riches et très forts. La deuxième crise sur laquelle je voudrais parler est finie. Montrer que le bon choix est des rigueurs en temps de crise. Genèse chapitre 26, verset 12. C'est le fils d'Abraham qui connaît aussi une crise similaire à ce que son père avait connu. La famine frappe encore le pays. Cette fois-là, Isaac veut aussi descendre en Égypte comme son père. Mais Dieu lui dit, non, ne descends pas en Égypte, reste ici. Je voudrais dire ceci à quelqu'un. Arrête d'imiter les gens tout le temps. Arrête de chercher à faire comme l'autre a fait tout le temps. En voulant faire tout le temps comme l'autre a fait, tu vas te retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment. Et tu vas périr. Isaac veut faire comme son père.
Isaac veut agir comme son père. Heureusement, le Dieu de son père intervient. Dieu lui dit, hey, ne bouge pas, reste là. Et quand Isaac reste dans le pays où il y avait la famine, où il y avait la sécheresse, Isaac fait un choix terrible. Il décide de s'aimer. Genèse 26, verset 12. La Bible dit, Isaac s'aima dans le pays là, où il y avait la sécheresse là. Là même là, il a s'aimé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Frère, soeur, écoute-moi. Je vais finir et nous allons prier. Il pouvait croiser les bras et dire, non, 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 il y a la sécheresse, je ne saurais pas, je ne saurais pas, je ne saurais pas. Mais Isaac a décidé de travailler. Pendant la crise, il faut que tu saches que tu dois continuer à être productif. Le système dans le monde aujourd'hui, on ne travaille pas qu'en sortant, on peut travailler à la maison. Il y en a qui sont dans les confinements, ils passent leur journée à dormir, ils mangent, ils dorment. Il n'a pas lu, il ne s'est pas formé, il n'a pas travaillé, il n'a rien fait. Et nous sortons de la crise amoindris. Il faut faire de bons choix. Tu peux choisir de dormir, tu peux choisir de rien faire. Aujourd'hui, les gens travaillent dans les réseaux, les gens travaillent sur Internet, les gens travaillent dans beaucoup de choses, en ligne. Il est à la maison, mais il travaille. Toi, quand tu es à la maison, tu dors. Mange les foufous, tu dors. Quand tu es à la maison, tu regardes la télé du matin au soir. Quand tu es à la maison, tu es 10 heures du temps sur le téléphone, en train de rien faire. Tu ne travailles pas. Tu ne s'aimes pas. Faisons de bons choix et nous allons nous en sortir. Il a fait un bon choix de s'aimer. Et quand il a s'aimé, puisqu'il avait la main de Dieu sur lui, puisqu'il avait la bénédiction du Seigneur sur lui, il a produit au centuple. La crise ne vient pas pour nous tuer. La crise est un miroir, montre nos défaillances, mais nous pousse davantage vers le Dieu illimité. Mais la crise nous pousse aussi à faire des choix. Au mois de mai, prions que Dieu nous illumine encore, que nous puissions faire de bons choix. Que ce soit pour ton commerce, que ce soit pour ton entreprise, que ce soit pour ton ministère, que ce soit tout ce que tu fais pour ta famille. Faisons de bons choix, mes amis. Et nous allons rester debout. Tout le monde ne périra pas dans une crise. Non, c'est faux. Non. En 1920, il y a eu cette grande crise sanitaire. 100 millions de personnes sont mortes. Le monde entier ne s'est pas éteint. Pour preuve, nous sommes là. Ça veut dire que tout le monde ne mourra pas. Mais si nous faisons de bons choix, nous allons monter au milieu de la crise et être plus forts après la crise. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à faire de bons choix. Ne te laisse pas conduire par la peur. La peur nous poussera toujours à faire de mauvais choix. Et c'est ça l'objectif du diable. Que tu puisses avoir peur, que je puisse avoir peur, que je tremble, que tu trembles et que nous puissions faire de mauvais choix. Nous allons prier. Demandons au Seigneur de nous aider à faire de bons choix. Dans la simplicité, que nous puissions faire de bons choix. Inspiré par son esprit, que nous puissions faire de bons choix. Quand tu te dis ne bouge pas, ne bouge pas. Quand il te dit bouge, tu bouges. Mais faisons de bons choix. Prions ensemble au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Moi je suis le premier. J'ai besoin de faire de bons choix. Oh, dans cette crise qui secoue le monde entier, secoue même ma vie. Tout bouge, les prix montent, les dollars montent. J'ai besoin de faire de bons choix. Aide mon frère et ma soeur à faire de bons choix. Chaque bon choix nous amène au bon endroit au bon moment. Chaque bon choix nous amène de bons résultats. Aide-nous à faire de bons choix. Isaac a fait un bon choix. Il a pris le centuple. Jacob a fait un bon choix. Il est monté de l'Égypte riche en argent, en or et en troupeau. Aide-moi, aide-nous à faire un bon choix. Inspire, illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions y arriver. Bénis ce mois de mai, oh Dieu.
toi et moi, où chacun de nous fait de bons choix et qu'il vive la différence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Bon mois de mai. Que Dieu te fasse du bien. Shalom.